Dans le sud de l'Angleterre, de nombreux lieux entretiennent le mythe. Mais il en existe un seul où le personnage historique ayant inspiré le roi de légende pourrait avoir vécu et combattu. À une trentaine de kilomètres au sud de Glastonbury, une impressionnante colline fortifiée se détache du paysage. Cette éminence, remodelée par les hommes, porte le nom de Cadbury Castle et remonte à l'époque romaine. Au pied des fortifications, un village comme tant d'autres, avec son auberge et son église. Jusqu'au moment où Geoffrey et ses collègues ont débarqué ici dans les années 60 pour entreprendre des fouilles. C'est sans doute le seul endroit d'Angleterre où vous trouvez un panneau indiquant « Site de Camelot » ou « Fort de Camelot ». Vous verrez dans un instant. Voilà, on y arrive. Chemin du château menant au fort de Camelot. Rien de comparable avec la cour arthurienne de Camelot, telle qu'évoquée dans les livres ou au cinéma. En revanche, c'est ici que pouvait se trouver le quartier général du véritable Arthur, Artorius, le chef briton du 5e siècle après Jésus-Christ. En 1966, j'étais sacrément plus jeune et grimpais allègrement les collines. Nous avons créé un comité de recherche Camelot, dirigé par 2 ou 3 archéologues de renom. Après avoir fouillé la colline, nous avons conclu que nous avions vu juste. De nouveaux travaux de fortification, sur une très large échelle, avaient été réalisés sur le site à la fin du 5e siècle. Depuis, on n'a jamais rien trouvé d'analogue ailleurs en Grande-Bretagne. Il y a donc des éléments factuels, et je pense que l'histoire de Camelot recèle une part de vérité. Camelot. Des remblais de terre et des palissades en bois, et non des murs en pierre surmontés de toits dorés. Peut-être le château fort de cet Artorius, mentionné dans les sources celtes, qui lutta ici contre ses ennemis. L'île vit alors ses Dark Ages, le chapitre le plus sombre de son histoire. Pour lutter contre les envahisseurs venus d'Écosse, des Britons romains et des résistants celtes demandent l'aide des Anglo-Saxons. Ceux-ci arrivent très vite de l'Est par la mer sur leurs rapides navires arabes. Mais ceux qui étaient venus en amis représentent bientôt un danger bien plus funeste que les envahisseurs du Nord. Car les barbares anglo-saxons profitent de l'occasion pour asservir ce pays quasi incapable de se défendre et pour s'y installer à jamais. Même si le valeureux chef militaire Artorius fut finalement défait, ses combats contre l'oppresseur lui valurent une gloire durable. Il servira de modèle au personnage du futur roi Arthur qui délivre le pays de tous ses ennemis. Après une période noire et de longues années de guerre, le rêve d'un âge d'or va se pérenniser pour quelques siècles. Puisque c'est 500 ans après l'invasion anglo-saxonne que ce rêve se concrétise dans la pierre, avec le château légendaire du roi Arthur à Tintagel. Artorius de Cadbury Castle ne l'aura jamais vu.